Tu induis ma tête et ma coupée de bon. Alléluia. Alléluia. Tu induis ma tête et ma coupée de bon. Alléluia. Alléluia. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alléluia. Alléluia. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alléluia. Alléluia. Tu induis ma tête et ma coupée de bon. Alléluia. Alléluia. Tu induis ma tête et ma coupée de bon. Alléluia. Alléluia. Je suis le Fils de Dieu, je suis le privilégié. Alléluia. Alléluia. Toi tu induis ma tête et ma coupée de bon. Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci. En ce moment où nous voulons écouter ta parole, Jésus, en ce moment où nous voulons que tu puisses édifier encore nos cœurs, Seigneur, que ce moment soit productif, soit fructif, qu'on ne vienne pas comme tous les jours. Il y avait un séjour là pour Siméon. Il montait comme d'habitude, mais ce jour-là, ce n'était pas comme tous les autres jours. Il y avait un séjour là pour cette femme courbe. Elle venait aux synagogues comme tous les jours. Seigneur, que cela soit aussi pour une vie ce soir. Le même jeudi, les mêmes frères, la même église. Mais Seigneur, je prie que ça ne soit pas les mêmes résultats. Que au-delà de notre entendement, au nom de Jésus, ensemble nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. On lit la parole de Dieu. Genèse chapitre
26, verset 15 et puis verset 18. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père du temps d'Abraham son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Verset 18, Isaac creusa de nouveau le puits d'eau qu'on avait creusé du temps d'Abraham son père, et qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Et il leur donna les mêmes noms. Il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Jean chapitre 4, verset 7. Une femme de Samarie vint puiser l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Verset 9, la femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs en effet n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais les dons de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob? C'est ça notre thème. Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ces puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? On acclame la parole de Jésus. Nous reprenons nos places pendant quelques minutes et nous allons nous retourner à la prière. Nous sommes dans notre série de messages intitulé les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac, les dieux de Jacob. Bon, ce soir, nous prenons le nom de Jacob comme référence et nous parlons de ces thèmes. Es-tu plus grand que notre père Jacob, que nous avons eu dans le livre de Jean chapitre 4 verset 12. Alors, j'étais vraiment en train de penser, de parler de comment, même aujourd'hui, j'allais continuer avec quelques comment. C'était vraiment ça. Je l'ai préparé presque toute la journée. Dès que je suis entré à l'église, j'ai senti Dieu faire partir tout ça. Et Dieu commençait à me donner ces messages sur place à l'église. Je prie ce qui est essentiel. Ça m'arrive pas trop souvent des choses comme ça. Je suis un homme qui se prépare avant vraiment de venir. Rare, je prends des choses en l'air comme ça. Donc, ici au culte, je pense que ce message, je l'ai préparé à 15 ou 20 minutes. Plus 30. Donc quand je suis juste au culte, c'est venu. Alléluia. Alors, ici, qu'est-ce qu'on veut suivre ou poursuivre pour la prière? La position que nous devons avoir vis-à-vis de Dieu à l'intérêt
de notre postérité. Que tu sois jeune, que tu sois déjà parent, je ne sais pas moi, que tu saches des choses que tu dois faire. Des positions que tu dois prendre. Des prières qu'il faut faire. Des décisions qu'il faut prendre. Des attitudes à adopter pour ton intérêt et l'intérêt de ta postérité. Je suis toujours dans l'alliance. Alliance bien sûr. Et ça a été demandé que nous puissions prier presque tous ces jeudis pour écarter tout autour de nous les mauvaises rencontres ou les mauvaises alliances. Alors ici, il s'agit de Jésus qui a rencontré la femme samaritaine. C'était une rencontre bibliquement dans la coutume de cette époque-là, était une mauvaise rencontre. La femme dit à Jésus, toi tu es un juif, moi je suis une samaritaine, il doit avoir aucune relation. Mais avant que la femme puisse dire ça à Jésus, la Bible dit Jésus était fatigué. Il est venu se reposer au puits de Jacob. Et la femme, comme tous les autres Samaritains, souvent ils viennent puiser dans ce même puits. C'est-à-dire les Juifs et les Samaritains n'ont aucun lien, ne peuvent même pas se saluer. Mais sauf ces jours-là, le puits qu'a laissé Jacob a fait en sorte qu'il y ait une rencontre entre un Juif et une Samaritaine. Le puits qu'a laissé Jacob a permis une relation qui ne devait pas avoir lieu. Alléluia. Amen. Nous prions pour éviter les mauvaises rencontres. C'est bon. Mais il est possible que nous puissions aussi, par notre prière ou des choses que nous allons faire, favoriser les bonnes rencontres pour nos enfants. Favoriser les bonnes rencontres pour nos vies. Parce que tandis que cette femme était en train de juger mal cette rencontre, toi et moi, nous sommes d'accord que ce n'était pas la mauvaise rencontre pour elle. Mais tout est tourné autour du puits de Jacob. C'est parce que Jacob leur avait laissé ce puits-là. C'est alors qu'elle a eu un jour la chance de venir rencontrer le Sauveur dans ce puits. Bien aimé, il y a des choses que tu peux faire avec Dieu. Des prières que tu peux faire à Dieu. Des décisions que tu peux prendre qui peuvent t'aider spirituellement. Des choses que tu peux faire en Dieu. Ça peut aider et rester comme des monuments spirituels qui dans l'avenir peut attirer pour tes enfants de bonnes choses. Si le puits d'Abraham a favorisé la rencontre de cette Samaritaine avec Jésus, tes prières de ce soir peuvent attirer un bon mari pour ta fille. Tes prières de ce soir peuvent attirer un bon boulot pour ton fils. Des choses que tu peux faire aujourd'hui, ça peut aider en sorte que tes enfants vivent bien. Ça fait faire en sorte que tes enfants reçoivent la bénédiction dans l'avenir. Cela est possible. Si tu crois, tu n'as qu'à prier ce soir. Tu prieras et tu diras dans tes prières des choses auxquelles tu seras fermement
tu seras fermement et assurant à Dieu pour dire que ce que j'ai fait aujourd'hui là, même pour moi-même, donc ça peut être même pour ta postérité, même pour toi-même, tu mets des choses spirituelles avec Dieu là qui peuvent attirer d'autres bonnes choses là aussi. C'est possible. Ça dépend de la manière que tu prieras ce soir. Alors face à ces bruits, des choses que cette femme a dit à Jésus, qui a fait en sorte que ce soit nos sujets de prière ce soir. La première des choses, ils ont discuté concernant l'eau. Jésus a commencé à demander l'eau à cette femme. Et quand la discussion autour de l'eau commençait à se dégrader un peu, parce que Jésus commençait à faire savoir à cette femme, qu'est-ce que j'aurais à t'offrir comme eau sera plus meilleur que ce que votre père vous a laissé comme eau. C'est par là que la femme viendra poser cette question, qui est l'objet de notre message ce soir. Il dit, es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a laissé cette eau ici? Lui-même il en a bu, ses enfants en ont bu, et ses troupeaux en ont bu. Et toi aujourd'hui, l'eau que Jacob a bu, toi tu dis que tu peux donner une eau qui est plus meilleure que ce que Jacob lui-même en a bu. Et les problèmes commencent là. C'est qu'est-ce que toi tu as de meilleur que tu peux donner qui dépasse ce que Jacob avait consommé. Je n'irai pas dans l'histoire dans le sens que nous connaissons là. Mais ce qui m'a plus tué dans cette histoire, c'est la femme dit à Jésus, l'eau que moi je suis en train de boire aujourd'hui, mon père que je considère grand, parce qu'il a marché avec Dieu, lui aussi il en a bu lui-même. Il a bu de cette eau. Il a bu dans cette source ici. Il a bu de ces puits. Aujourd'hui, nous, sa postérité, nous venons boire de cette même eau. La question que je te pose ce soir, quelles sont les choses que tu fais avec Dieu, qui si aujourd'hui tu n'es pas là, que tes enfants peuvent vivre à partir de ces choses, qui peuvent témoigner et dire ceci, ces choses ici, notre papa a vécu à cause de ça. Et aujourd'hui nous vivons à cause de cela. Des fois tu témoignes la grâce de Dieu sur toi. Est-ce que tu ne peux pas faire en sorte que ce que Dieu fait avec toi puisse descendre jusqu'à tes enfants, en sorte qu'à partir de ce moment tu pries Dieu, que demain quand tes enfants seront là grands, toi tu es là ou pas, qui disent que c'est même Dieu ici, c'est même Dieu ici, c'est par lui que notre papa vivait. Et aujourd'hui aussi nous vivons pour ces mêmes dieux. Il dit c'est toi ici, c'est toi ici. Notre père lui-même il en a bu. Notre père lui-même il s'était désaltéré avec cette même eau. Bien aimé, tu témoignes la grâce de Dieu sur toi. Tu témoignes ta marche avec Dieu. Tu témoignes toutes les bonnes choses que Dieu fait pour toi. Est-ce que dans l'avenir, tes enfants peuvent dire la même chose? C'est la même chose qui a fait vivre notre papa. C'est le même Dieu qui a fait vivre notre papa. C'est la même grâce que notre maman avait vécue. Il dit, il en a bu de cette eau lui-même. Et
ses enfants. Et nous aujourd'hui, nous vivons aussi de cette eau. Ce soir, nous allons implorer Jésus des choses qu'il fait avec nous. Toi, c'est ton problème si tu vas négliger ça. Si tu as des signes de Dieu dans ta vie, tu as des choses de Dieu dans ta vie, tu vas dire à Jésus, cette même eau que tu me donnes ici, laisse qu'après moi mes enfants viennent boire aussi dans cette même source. Parce que la vraie source c'est Jésus. Toi et moi nous vivons dans cette source ou de cette eau vive qui est Jésus. Tu vas implorer Jésus pour dire que mes enfants après moi boivent de cette même eau. Et que tes enfants après toi disent, cette même grâce qui m'accompagne ici avait accompagné aussi mes parents. Amen. Que ton Dieu devienne le Dieu de tes enfants. Il y a un problème aujourd'hui. La plupart des parents, d'abord quand je parle là, qu'est-ce qu'on s'est dit? Toi-même tu ne te retrouves pas. Pourquoi? Parce qu'on se retrouve dans cette situation qui est devenue Naomi. La Bible dit, Naomi quand elle est revenue de Moab, elle dit au peuple, elle dit ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara, des eaux amères. C'est-à-dire quelque chose que les gens ne peuvent pas consommer. C'est ce qui se passe dans la plusieurs de beaucoup de, dans la plusieurs vies. C'est-à-dire quand une maman regarde sa vie, il n'a même pas besoin que son enfant ou sa fille vive la même vie qu'elle. Il dit je suis Mara, je suis dans l'amertume, je ne suis pas une eau qu'on peut consommer, je ne suis pas un exemple à suivre, je ne suis pas un modèle à suivre, je suis Mara. Raison pour laquelle quand j'ai dit que ta source soit la source de tes enfants, toi dans ton cœur tu t'es dit pas la mienne, parce que tu es Mara, tu as une eau amère, tu ne voudras même pas que tes enfants boivent de l'eau que tu es. Tu es papa ici, tu ne voudras même pas que tes enfants vivent la vie que tu vis. Je suis fier de dire que mes enfants vivent la vie que je vis. Je suis fier de dire que mes enfants soient tels que je suis, parce que je n'ai aucune mauvaise chose que je peux m'empêcher pour dire qu'elles ne les vivent pas. Peut-être je peux leur refuser les mauvaises alliances du sang de ma famille. Je peux leur refuser beaucoup de choses, mais je peux regarder mes enfants en face, dans les caractères, dans les comportements, dans la vie, dans la société. Je peux leur dire vivez comme moi. Pourquoi? Parce qu'en leur disant qu'ils vivent comme moi, ils ne prendront jamais d'alcool, ils ne seront jamais dans l'ivresse, ils ne vivront jamais dans l'impudicité, ils ne seront jamais dans les péchés. Ils auront Jésus comme Dieu. Donc, je ne suis pas Mara. Ils peuvent boire de la même source que moi. Ils peuvent boire de ce que je suis comme vie. Ils peuvent recevoir de ma vie comme un modèle. Mais le problème c'est que nous sommes des Mara et on ne peut pas pousser à nos enfants de boire l'eau que nous sommes. Mais si tu te retrouves dans cette situation, je t'annonce Jésus qui répare toutes choses. Je t'annonce Jésus qui peut changer l'eau en vin.
Je t'annonce Jésus qui est plus qu'Élisée, qui peut changer le goût de l'eau de la source, qui peut changer la mort dans la peau. Ce soir, il peut faire de ta vie une source d'eau que tes enfants peuvent venir boire encore. Ça peut changer. Je t'annonce que ça peut changer ce soir. Si tu es dans la bonne vie, c'est bon. Mais si tu es dans la mauvaise vie et que tu doutes que tes enfants puissent boire de la même eau que toi tu bois, que tes enfants ne puissent pas avoir les mêmes fréquentations que toi, tes enfants ne puissent pas faire le même travail que toi, parce que tu sais que toi tu voles. Tes enfants ne doivent pas voler. Toi-même tu connais c'est mauvais. Donc tu dis, ne faites pas ça, des choses que toi-même tu fais. Tu vis dans l'impudicité. Tu sais que tes enfants ne doivent pas être impudiques. Tout ce que tu connais de mauvais là, que tes enfants ne peuvent pas boire comme toi. Jésus peut te donner la vie que tu connais de bien comme exemple là, afin que tes enfants puissent boire de la même source. Amen. Si tu veux que ça se répare, ça va se réparer. Mais si tu ne le veux pas, que Dieu te soutienne. Ce soir, Jésus-Christ a bongisaka. Alléluia. Akoki kolongola yo mara. Azongisa yo sujet à bénédiction pour na Ruth. Ruth akoki lisusu komela mai ya bomo iko ute pai na yo. C'est possible. Ozomi mona mara tu dis parce que na vivre une mauvaise expérience dans Nzam. Kaka na yo mara, si tu restes avec Dieu, c'est possible par tes orientations. Rita Boaz, c'est possible. Parce que Dieu dit ceci: je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Comme pour vous dire, est-ce que vous avez vu Abraham échouer? Non. Comme pour vous dire, est-ce que vous avez vu Isaac échouer? Non. Comme pour vous dire, est-ce que vous avez vu Jacob échouer? Non. Maintenant moi, qui est venu vous parler là, je suis le secret de l'air sur scène. Avec toute fierté, il dit, je suis le Dieu d'Abraham. Tous les exploits que tu as vu Abraham faire là, je suis son secret. Et je viens vers toi pour être maintenant aussi ton Dieu comme je l'étais comme Abraham. De toi aussi peuvent sortir des sources que les autres peuvent boire. Ils peuvent dire, lui-même, il en a bu de cette eau. Lui-même. Et nous aussi aujourd'hui, nous vivons de cette même eau. Lui-même, il a vécu avec cette alliance. Nous aujourd'hui, nous bénéficions de cela. Lui-même, il a marché avec ses dieux ici, les dieux ici. Je prie au nom de Jésus que nos enfants marchent avec notre Dieu. Au nom de Jésus, que notre postérité vive avec Jésus. Et Jésus comme Dieu. Et qu'à l'instant qu'ils arrivent à témoigner que nos parents ont bu de cette eau, la source qui est Jésus. Aujourd'hui, nous vivons aussi. Et vous allez constater à cause
toute la fierté que cette femme avait au début, au sujet de la personnalité de leur père. Parce qu'il a posé la question à Jésus pour savoir: es-tu plus grand que notre père Jacob? Alléluia. Es-tu plus grand que notre père Jacob? Mais l'histoire finit où? Pour dire, histoire d'autre, d'abord je parle. Elle simile pour dire: Seigneur, donne-moi des seins. Alléluia. Amen. Mais au début, est-ce que toi tu peux dépasser notre père Abraham, notre père Jacob? Mais elle simile. Elle dit: Seigneur, donne-moi des seins. Quelles sont des choses que tu as héritées? Peut-être qui est ta fierté familiale. Je te dis, si Jésus n'en est pas la source, c'est que tu n'as pas encore trouvé de meilleur. Amen. Si ta source n'est pas Jésus, c'est que tu n'as pas encore trouvé de meilleur. Mais dans l'autre sens, qu'est-ce que cela veut nous dire? Si nous, parents, nous, première génération, nous n'arrivons pas à offrir ce qui est de meilleur à nos enfants, demain, ils chercheront ailleurs. Elle habite dans de Jacob depuis avant de rencontrer Jésus. Et tous ces temps, c'est trop représenté quelque chose de grand pour elle. Jusqu'à ce qu'elle a rencontré quelqu'un qui l'a proposé de l'eau vive. C'est alors qu'elle était prête à abandonner l'héritage de Jacob pour aller chercher ce qu'il y a de meilleur. Mais pour toi et moi, nous prions. Ce qu'on va léguer à nos enfants, ça sera des plus meilleurs dans tous les domaines. Je vais leur laisser Jésus. Et ils auront besoin d'aucun autre Dieu. Je vais leur laisser la foi chrétienne. Ils auront besoin d'aucune autre religion. Ils n'iront pas chercher ailleurs. Si je leur laissais un héritage matériel, je prie ce soir, ça sera de plus meilleur que ça soit comme héritage. Si je leur laissais une spiritualité, je prie ce soir, ça sera de plus meilleur comme spiritualité. En sorte que dans les jours à venir, même s'ils vont se retrouver dans les affaires, je ne sais pas moi où, qu'ils ne trouvent pas une autre personne plus spirituelle, dans la franc-maçon ou dans quelque chose autre, que mon enfant à moi, qu'il aille chercher la protection sur une formation, ça ne se fera jamais au nom de Jésus. Ce soir, je dis, ça ne se fera jamais au nom de Jésus. Ils n'iront pas chercher ailleurs. Ce que nous leur léguerons, ça sera de plus meilleur que ça soit. Ce sont les hommes qui viendront chercher vers eux. Mais ils n'iront pas chercher ailleurs. Je voudrais qu'après moi, que mes enfants aillent chercher la protection ailleurs, aillent chercher la richesse ailleurs, aillent chercher la gloire ailleurs. Ils auront de moi des enseignements, ils auront de moi des choses de Dieu qui soient de plus meilleures dans ce monde, en telle scène qu'ils ne auront besoin d'aucune autre. Si tu dis Amen, que cela soit aussi ton partage au nom de Jésus. Amen. Quand tu seras en train de conseiller tes enfants, que ce soit de plus meilleur que ce soit dans le monde, que Dieu puisse te donner la sagesse, en sorte que tes enfants vivront de tes conseils. Et ils auront besoin de ne pas aller chercher ailleurs. Amen.
Si l'eau que Jacob avait léguée à cette femme ou à tous les Samaritains était des plus meilleurs que ça soit dans le monde, elle n'allait pas chercher ailleurs. C'est pour cela, toi et moi, ce soir, nous allons prier. Nous allons faire des alliances, faire des vœux avec Jésus. Que ce soit des choses des plus meilleures que ça soit dans le monde. Que ce soit des choses des plus solides avec Dieu, qui leur feront vivre dans les jours. Que tu sois là ou pas, que tes enfants soient fiers de t'avoir comme papa, de t'avoir comme maman. Que tu sois là ou pas, qu'ils disent qu'on était heureux d'être né de cette personne ici. Amen. Que tu ne baptises pas une famille qui va pousser aux enfants à se plaindre pour dire: Seigneur, comment est-ce que je suis né dans une telle famille? Ta famille ne sera pas comme ça. Si tu déclares Amen, que cela soit ton partage. Ta famille ne sera pas cette famille où les enfants, quand ils se réveillent le matin pour dire: dans cette maison les problèmes ne finissent pas. Pourquoi pas on peut être comme l'autre famille là? La famille que je bâtirai avec mes enfants, ils n'auront pas besoin d'aller chercher ailleurs. L'éducation que je donnerai à mes enfants, ils n'auront pas besoin d'aller chercher ailleurs. Ils ne s'y plieront pas aux autres pour dire: quel est votre secret? Je vais leur donner des meilleurs qui soient dans ce monde. Jésus m'aidera pour les amener dans ce qui est meilleur. Si toi aussi tu le crois, que cela soit aussi ton partage. Comment ça fait-il, ça se passe? Notre père habite de cette eau, notre père. Mais moi aujourd'hui, j'ai trouvé une autre eau. Je commence à trouver ce que notre père habite là n'est pas bon. Seigneur, donne-moi l'autre ici, l'autre. Sachant que Jésus est le plus meilleur. Amen. Amen. Et nazonima ke bakozala na posa ya nzambe mususu te à part Jésus. Alléluia. Ma source sera leur source. Tu vas même prier que Dieu puisse te donner l'argent. Des richesses matérielles. C'est-à-dire quand tu laisses ça à tes enfants, la famille a donc coloté. Amen. Père na biso pa tike la biso pena biloko. Eza to tike lupango moko boye. Ngomba kutunero. O tike aso ke tangu bana baye komona. Basati ka o tike na bangwane za mabe. Sadi baza ko sepela na ngopa. Mais yangai na bonde linzambe yanga na yo. Ok, bamoni lupangu ya bana Bill Gates babi aeza normal biso pe tozalaka nango. Amen. Amen. Offrons à nos enfants de ce qui est meilleur. Je sens la prière ce soir à cause de ces choses. Il y a des moments bien aimés, c'est Dieu qui visite. Tu laisses ça. Ndenge zotika la wesili bakolula libanda te bakolanda banzela nanga bakolanda ba fréquentation nanga bakolanda nzambe nanga bakolanda mateya nanga batoli nanga. Ils n'auront pas besoin d'aller chercher ailleurs. Est-ce que tu voudras que tes enfants vivent de ton Dieu? Tu le veux? Tu vas prier ce soir. Et il dit à Jésus: le puits est profond. C'est pas là quand je descends pour comprendre. Le puits
est profond. Donc, non seulement que notre Père nous a légué une richesse, nous a laissé un symbole spirituel, mais c'est profond, c'est profond. Donc ce n'est pas superficiel. C'est bien assis, c'est bien creusé. Creuse bien ta vie spirituelle, creuse bien ton alliance avec Dieu. Afin que des enfants, quand ils regardent, ils disent Papa Pena atamola ki na nzambe zaki ba vanti teta biloko to mona. Bien aimé, que Dieu te fasse grâce, que cela soit ton partage. Amen. C'est profond. Tu peux bâtir une alliance forte avec Dieu, c'est possible. Tu peux faire des choses si profondes avec Dieu. Bien bâti, que tes enfants peuvent bénéficier dans les jours à venir. Dans 1 Roi chapitre 11. Dans 1 Roi chapitre 11. Verset 11 au verset 13. Ici, Salomon a fauché. Il a fauché avec Dieu. Mais Salomon vit là, il est là. À cause de David. Maintenant lui-même, il a fauché. Mais écoute ce que Dieu lui dit. Et l'Éternel dit à Salomon, puisque tu as agi de la sorte, tu n'as pas observé mon alliance et mes lois que je t'ai prescrites, je déchirerai les royaumes de dessus de toi et je les donnerai à ton serviteur. Seulement je le ferai point pendant ta vie. Pourquoi? Mais il a péché, non? Dieu dit, je punirai tes péchés. Mais une chose m'empêche de le faire pendant que tu vis. Pourquoi? Il dit, à cause de David ton père. À cause de David ton père. Je voudrais qu'à cause de moi, certaines choses ne touchent pas mes enfants. Quelle que soit leur conscience, je prie qu'à cause des choses que je fais avec Dieu, que Dieu puisse protéger mes enfants. Un jour, un frère nous a témoigné. Il était dans les fétiches. Alors il voulait envoûter une jeune fille pour qu'elle puisse commencer à aimer un garçon. C'est une fille, lui-même il a témoigné. Il dit c'est une fille de boîte, de pique-nique, des trucs comme ça. Alors, quand il a commencé à l'ensorceler, ça ne marchait pas. Mais il regarde d'abord la vie de la fille. Mais elle n'a pas Dieu. Elle la regarde dans le miroir spirituel. Elle était vide. Elle ensorcelait encore. Il ensorcelle. Ça ne marche pas. Mais il dit, qu'est-ce qu'il y a? Je vais regarder d'abord derrière. Si elle a quelque chose. Il dit, quand j'ai regardé derrière cette fille, j'ai vu sa grand-mère en train de prier. Bien aimé, il y a des choses, quelle que soit l'inconscience des gens. Et comme donc les problèmes avec ces gens où tout ce qui m'appartient, c'est que ça m'appartient point barre.
Donc si tu es mon fils, c'est fini. À cause de moi, le malheur ne t'arrivera pas. Bâtis l'alliance avec Dieu qui peut protéger tes enfants. Il dit le puits est profond. Ce n'est pas superficiel. Jacob, quand il creusait ce puits, il était sérieux dans ce qu'il faisait. Est-ce que ce soir, nous pouvons faire un puits profond? Est-ce que ce soir, nous pouvons faire une prière profonde? Est-ce que ce soir, nous pouvons prendre des faits sérieux et solides? En sorte qu'à cause de nous, nos frères et sœurs vivent. À cause de nous, notre famille vive.